Bonjour tout le monde, bonjour les enfants, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous êtes tous en bonne santé. Moi, je vais bien aussi, je suis en bonne santé, mais je suis un peu triste que je ne vous vois plus avec le confinement. J'ai beaucoup travaillé dans le jardin puisque vous savez que maintenant, en fait, c'est le meilleur moment. Les insectes se réveillent, les plantes commencent à pousser. C'est le moment pour moi le plus joli dans le jardin. Et comme vous ne pouvez plus venir faire des animations, moi j'ai préparé quelques exercices pour vous, pour que vous puissiez aussi aller dehors et profiter de la nature. Le premier exercice que j'ai préparé, c'est la danse des arbres ou des branches. La danse des branches, eh bien, ce sont des branches qui dansent. Comment est-ce qu'on va faire? Vous pouvez aller chercher des morceaux de bois ou des branches dans le parc par exemple, ou quelque part près de chez vous, avec votre maman, votre grand frère ou votre papa. Vous les rassemblez et il faut essayer d'avoir une branche qui a 2 bras ou 2 jambes. J'ai un exemple pour vous. Voici, ceci pourrait être les 2 bras. Et puis ici en dessous, nous avons les 2 jambes. Mais nous pouvons aussi faire l'inverse et retourner à plat, comme ceci. Voilà. Ça, ce sont les exemples et je vais vous montrer encore d'autres exemples. Voilà, vous avez vu les exemples maintenant. Et le but, c'est que vous-même, ou votre maman, ou votre papa, ou votre grand frère, vous mettez des formes sur une table et vous essayez de faire les formes l'une après l'autre en dansant. Donc, il faut, par exemple, avec ceci, je dois me mettre avec les jambes en l'air et les mains comme ça. Vous voyez? Et comme ça, nous pouvons faire de différentes danses. Et vous pouvez aussi, bien sûr, le faire pour votre maman et votre papa ou votre grand frère. Vous pouvez mettre les morceaux de bois et c'est à eux de faire la danse. Voici quelques exemples aussi que j'ai fait avec les gens dans la maison avec qui j'habite. Voilà. Voilà, ceci était donc un exercice que vous pouvez faire dehors, à l'intérieur et avec plusieurs personnes de la famille. Maintenant, j'ai encore préparé autre chose puisque c'est le moment de jardiner. Mais pour cela, il faut d'abord mettre des habits qui peuvent être salis. Donc, moi je vais me changer et je vous revois dans un instant. Et voilà. Je me suis changé et voici mon matériel de bricolage et de jardinage. Maintenant, je vais pouvoir vous expliquer ce qu'on va faire. Ok, vous pouvez vous asseoir. Tout d'abord, nous allons commencer avec de la peinture naturelle. On va faire 2 couleurs, la couleur jaune et la couleur rouge. Et après, nous allons faire un petit pot pour plus tard, dans la vidéo suivante, nous pourrons mettre quelque chose dedans pour faire pousser une plante. Ok, on va commencer avec bien sûr la peinture, comme ça vous pouvez bien décorer votre pot fait maison. Tous les instruments qu'on aura besoin, ce sont de la betterave rouge. Elle peut être cuite ou elle peut être crue aussi. Un petit bout, il ne faut pas une betterave entière. Il faut de la curcuma en poudre. Il faut 2 petits pots ou 2 petits verres pour mettre la peinture dedans. Bien sûr, pour peindre, il faut
des pinceaux. Un pinceau suffira aussi, mais si vous en avez plusieurs, c'est plus facile pour mélanger les couleurs. Il vous faut un papier, une paire de ciseaux, une râpe, bien sûr aussi des gants, parce que la betterave rouge et curcuma, ça fait des taches qui ne s'enlèvent pas. Il vous faut un pot avec de l'eau. Il vous faut aussi du papier collant et une boîte de Tetra Pak, et où on peut aussi utiliser une bouteille en plastique qu'on coupe. Ça, c'est à vous de voir ce que vous avez à la maison. Il vous faut aussi un grand pot, un vieux torchon. Pour moi, j'utilise un vieil essuie, mais un vieux torchon suffit aussi. Il faudra demander à maman. Il vous faut une cuillère et aussi, bien sûr, l'aide de votre maman ou de votre papa ou votre grand frère pour ne pas faire de bêtises et ne pas se faire mal avec les ciseaux ou de mettre de la peinture partout. Ok, c'est parti, on va commencer avec la peinture naturelle. Voilà, maintenant nous pouvons commencer. Et on va commencer avec l'exercice le plus difficile, je trouve, et on aura aussi besoin d'aide de maman ou papa ou de grand frère et grande sœur. On va faire la peinture rouge. Pour cela, on aura besoin de la betterave rouge, une petite betterave rouge, du râpe, du pot, du vieux torchon, de l'eau, la cuillère, le petit pot et bien sûr, ne pas oublier le plus important, ce sont les gants. Donc on va directement commencer par mettre les gants pour ne pas salir les doigts. Après, ce qu'on doit faire, c'est râper la betterave rouge. Quand vous avez fini de râper la betterave rouge, comme ceci, vous pouvez la mettre dans le vieux torchon. Voilà. Vous refermez le torchon. Vous le mettez au-dessus du pot. Et maintenant, il faut prendre la cuillère avec de l'eau et on rajoute 2 petites cuillères d'eau. Comme ceci. Une cuillère. 2 cuillères. Quand on a fait ça, on prend le torchon et on le tord le plus fort qu'on peut pour que toute l'eau rouge ressorte. Comme ceci. Voilà. Il faut faire attention parce que la betterave rouge fait beaucoup de taches. Voilà. Comme ceci. Maintenant, vous avez votre peinture rouge et vous pouvez la mettre dans le verre. Comme ceci. Et votre première peinture est prête. Voilà, maintenant que la première couleur est prête, nous allons faire la couleur jaune avec l'épice, la curcuma. Ceci est beaucoup plus facile, il suffit juste de prendre une petite cuillère de curcuma, la mettre dans le pot, dans le verre, et de prendre une cuillère d'eau, comme ceci, hop, et de la rajouter. Et maintenant, il suffit juste de bien mélanger. Voici la couleur jaune. Jaune et rouge. Voilà. Voilà. Maintenant que la peinture est prête, nous allons pouvoir commencer à décorer notre pot. Donc pour ça, il faudra le Tetra Pak ou une vieille bouteille, une paire de ciseaux et il faut couper la bouteille en 2. Bien sûr, demandez l'aide à maman ou à papa ou à grand frère et grand sœur. Et puis, s'il reste encore quelque chose à l'intérieur, il faut bien le vider. Voici, ceci sera votre pot de fleurs. Et vous pourrez aussi faire quelques petits trous en dessous ou demander à votre maman ou papa de le faire. Cela peut aussi être fait avec un couteau ou une fourchette. Juste quelques petits trous qu'il y a de l'air qui puisse passer.
parce que ce pot de fleurs-ci, on va le décorer maintenant, mais la semaine prochaine, nous allons mettre de la terre dedans et mettre une plante aussi. Donc après que vous avez fait ceci, vous pouvez le mettre de côté et maintenant c'est à vous de décorer votre pot de fleurs. Donc vous prenez une petite feuille, vous prenez les deux couleurs que vous avez faites, le jaune et le rouge. Avec les pinceaux, vous pouvez alors par exemple expérimenter. Vous pouvez essayer de dessiner un arbre, vous pouvez peut-être sortir et trouver une belle fleur et essayer de dessiner cette fleur. Quand vous avez dessiné, après cela, vous faites sécher le papier et puis vous pouvez accrocher le papier tout autour comme ceci. Et puis il vous faut un peu de papier collant pour coller les bords et vous aurez votre propre pot fleur fait maison avec de la couleur naturelle qui est même mangeable puisque ce sont juste des épices et de la betterave rouge. Maintenant, la semaine prochaine, je vais donc vous expliquer comment nous pouvons planter quelque chose dedans. Je vais aussi vous dire où je mettrai un peu de terreau à disponibilité pour les enfants qui veulent bien aller chercher du terreau qu'ils n'ont pas à la maison. Ok, ben j'espère que vous allez faire de très jolies décorations. Et puis, je vous vois plus tard dans la vidéo suivante. Au revoir!